Et salut à tous, c'est Golden Wheel Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dehors, encore. J'en ai fait très peu. Pour vous parler des auxiliaires des jardins. Il y en a beaucoup qui sont considérés vraiment comme méchants, mais d'autres non. Enfin, qui sont utiles. Mais juste avant, je voulais vous montrer sur l'une de mes fenêtres, enfin une fenêtre de ma maison. Il y a une guêpe, alors on dirait peut-être à moitié une vraie guêpe. Alors je fais attention parce que avec le reflet, je veux pas qu'on me voit. Je sais pas si vous la verrez. Elle est pile dans le coin. Je zoome. Après je dézoomerai. Elle est là. Voilà, juste ici. Voilà. Du coup, je ne sais pas si c'est une reine. Si c'est une reine, c'est assez cool. Mais autrement, pas trop. Bon, après le montage, autrement. Voilà. Bon, bah là, par contre, je suis sur un portable. Du coup, en fait, j'ai pas de montage, je me rends compte. Du coup, on va se balader pour regarder. Alors, petite ellipse, le temps que j'arrive à un endroit. Du coup, on se retrouve dans un petit coin perdu. Non, bon, du coup, non, c'est pas perdu. Mais du coup, on se retrouve pour vous parler des insectes et autres bébêtes auxiliaires. On voit aussi une, enfin non, elle est pas trop auxiliaire, mais elle est très utile pour la nature. C'est grâce à elle qu'on a pas une invasion de moustiques, même si on en a extrêmement beaucoup. En même temps, la plupart des gens voient une araignée, ce qu'ils font, c'est de la tuer. Voilà. Comme un loup, quoi, en gros. Alors que l'araignée est limite presque peut-être plus importante qu'un loup, mais j'avoue que c'est moins mignon. Mais si un loup attaque, le plus dangereux des deux, c'est quand même le loup. Mais même si les attaques de loup sont extrêmement rares, et que la personne s'en sort très souvent, j'ai jamais vu les gens se faire attaquer par des loups. Du coup, pour parler des insectes auxiliaires des jardins, on va parler oh, je me retrouve plus. Donc bon, les insectes auxiliaires des jardins, pour le plus connu, la coccinelle. La coccinelle, c'est une coccinelle, bon là il n'y a pas besoin d'expliquer, elle mange les pucerons. Enfin la larve en mange à peu près plus de 50 par jour. C'est pas mal. Après on a la larve de cirfe. Le cirfe c'était une petite abeille qui a une tête de mouche en fait, qui butine, et la larve en fait elle pique le puceron, puis elle le soulève et après le vide de sa substance. Voilà. Après on a le carabe. C'est moins connu, c'est une espèce de gros scarabée où quand tu te fais mordre, tu rigoles pas. Bon, en fait, eux, c'est un grand prédateur des limaces et des pucerons. Ils enlèvent les pucerons sur les racines des carottes, ouais, sur les machins des carottes, surtout, et autrement, ils mangent des pucerons. Après, on a la guêpe chasseuse. Non, le chrysope. Voilà, le chrysope, c'est une espèce de petite libellule, on va dire, verte, très vert. Des fois, on peut les retrouver au plafond des maisons. Si vous en trouvez, relâchez-les. Parce qu'ils sont très gentils. Mais bon, faites très attention, c'est tellement fragile que ce machin... c'est facile de le tuer, quoi. Après, on a la cantharide. Alors ça, c'est un petit insecte un petit peu orange. Bon, je le connaissais pas trop, du coup, j'ai pas fait trop de recherches. Après, on a comment ça s'appelle? La guêpe chasseuse, donc c'est pas mais c'est là.
La guêpe chasseuse, en fait, c'est une guêpe un petit peu qui ressemble à un pompil. Des fois, on en voit autour des bassins, c'est... Enfin, je sais pas si c'est cette espèce exacte, mais bon, la guêpe chasseuse, en fait, c'est une espèce de guêpe très longue et qui a l'abdomen rouge en dessous un peu. Qui, en fait, elle pond dans le puceron. Et après, bah, il la dévore vivante, sûrement. Après, on a la guêpe commune, quoi, enfin la guêpe normale, qui tue des pucerons sans relâche. Bon. En gros, logiquement, elle passe sa vie, quoi. Et aussi, elle mange les petits, enfin, elle rapporte des petites chenilles dans leur ruche pour les donner à leurs larves. Après, le fameux frelon européen. Alors lui, je me suis pas trop renseigné quel insecte il mange vraiment. Mais je me suis surtout renseigné... Non. Je sais qu'il mange les... Alors il y a eu un grand silence parce que je voulais faire écouter un bruit très bizarre en fait. Là-dedans j'entends des espèces de bruits de pas, c'est très flippant le soir quand je vais dehors. Voilà, bon du coup on va continuer la vidéo. Donc là je viens de voir une petite toile d'araignée. Vraiment si vous voulez des peut-être que je vous montre des fois quand je nourris certaines araignées, parce que des fois ça m'arrive de prendre les papillons, les pyrales du buis qui détruisent tous les buis, et de les mettre dans les toiles. Donc si vous voulez une vidéo bah, peut-être de ça, bon je l'ai pas tourné à l'avance et là il commence à plus trop en avoir, même si j'en ai coincé dans ma maison. Bah du coup mettez-le en commentaire, hein. Voilà. Mettez-le en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos, peut-être combat d'insectes, mais bon, je vais éviter de faire combattre des insectes pour rien, du style frelon vs abeille des bois, voilà. J'ai pas envie de faire ça juste pour le plaisir. Voilà, mais bon, quand c'est des insectes nuisibles. Le frelon européen, lui, il mange des insectes nuisibles des jardins. Alors, je me suis pas renseigné sur quel insecte il mange, mais plus que techniquement c'est une grosse guêpe, il doit sûrement aussi manger les pucerons. Les chenilles. Non, vraiment c'est flippant ce bruit. Je sais pas si c'est des chevaux. Bah du coup, on continue. Mais c'est vraiment bizarre. Je me suis pas vraiment renseigné sur quoi il mangeait exactement, le frelon européen, mais il mange des insectes nuisibles des jardins. Et comme je vous le dis, les attaques sont extrêmement rares, enfin sont assez rares sur les abeilles. Et ils arrivent jamais à décimer la ruche, enfin ils arriveront jamais à la tuer en entier. Mais c'est peut-être mieux, alors je sais pas si s'il y a trop d'abeilles, ça fait un gros déséquilibre parce qu'elles prennent tout le pollen et le nectar et tout, et qu'il y en a plus et qu'après plein d'insectes peuvent plus se nourrir. Je sais pas si c'est possible, mais bon. Alors ce que je veux vous dire aussi, c'est que imaginons, on va parler aussi d'un mollusque. Attendez, je sais pas si c'est vraiment un mollusque. Bon, la limace, par exemple, beaucoup les tuent. Alors il y a des limaces carnivores qui permettent de nettoyer les cadavres de limaces. Et des limaces qui mangent. Et de toute façon, à peu près toutes les limaces, de connaissance, toutes les limaces nuisibles, toutes les limaces non nuisibles, toutes les limaces qui se nourrissent de plantes mangent en priorité les plantes malades, ce qui fait en fait empêcher la propagation de la maladie. Et il faut surtout pas mettre des pesticides parce que ça va les tuer. Et comme l'a dit quelqu'un qui avait un jardin, pas ce jardin là du tout, comme quelqu'un l'a dit qu'il avait un jardin, il a dit j'ai 10 salades pour moi, j'ai 20 et les limaces en ont 20. Et les j'oublie tout. Les limaces
qui fait des plus belles limaces et qui attire des carabes, le grand prédateur des limaces. Et en fait, la nature arrive à se réguler toute seule. Du coup, il n'y a pas besoin de venir avec un seau, prendre toutes les limaces et les jeter chez le voisin ou je ne sais quoi faire. Parce qu'aussi, les limaces sont très utiles parce qu'elles créent leur bave, ça crée la chose, un truc assez important, un mucus un peu. C'est de la bave, voilà. Aussi, des fois, vous pouvez voir des grosses mouches sur les plantes. Bah, déjà, elles butinent. C'est la pollinisation. Et en fait, des fois, c'est des grosses mouches qui ont le début des ailes un petit peu dorées. Ils sont toutes noires, sauf la tête est jaune. Ça, c'est le nom. Alors, je pense que c'est plus le nom scientifique. C'est des Tachina grossa. Grossa, bah, en fait, c'est parce que surtout, déjà, elles volent peu. Ça, j'ai remarqué, elles volent peu. Mais j'ai peut-être une hypothèse pourquoi elles volent aussi peu. C'est peut-être parce que... Ouais, parce qu'elle fait à peu près sûrement la taille d'un bourdon. Parce que j'en ai pas vu vraiment en vrai. Et en fait, c'est parce qu'une hypothèse plus que bourdon, guêpe, frelon, etc. a souvent 2 paires d'ailes. Ce qui fait 4 ailes en tout. Et bah la mouche, elle en a que une. Mais je dis pas de conneries, non c'est bon, normalement c'est bon. Et bah c'est une hypothèse que du coup, avec que 2 ailes, elle a du mal à se soulever. Parce que j'ai vu des vidéos, elle faisait que de tomber des fleurs et tout, c'était incroyable. Bon voilà. Et du coup, escargot, pareil, la nature en fait se débrouille toute seule, exception au frelon asiatique qui lui est une espèce qui commence à être très invasive et très dangereuse pour les abeilles. D'ailleurs, peut-être qu'il y a même des frelons japonais géants qui ont été aperçus en France. Alors, je ne m'inquiète pas pour ça, mais bon. Du coup, bah... Bien sûr, il a eu le hérisson, le crapaud, etc. Écoutez ce bruit flippant. Bon, je sais vraiment pas ce que c'est, mais en tout cas, à plus pour une prochaine vidéo.